de la plume, Alex Guirec. Ce que j'aime dans l'écriture, c'est un geste créatif et la création est nécessaire à l'équilibre psychologique de l'homme, quel qu'il soit. Depuis toujours et quelles que soient les cultures, la création fera partie de l'humanité. J'ai eu une activité d'architecte durant une quarantaine d'années et depuis une dizaine d'années, j'ai arrêté l'exercice de cette profession pour me consacrer à l'écriture. J'ai ce jour écrit une douzaine d'ouvrages, principalement de la science-fiction, dont les histoires sont souvent mélangées à des enquêtes de type polar. L'écriture permet aussi une réflexion et analyse en profondeur des événements que nous côtoyons ordinairement dans la vie. Et surtout pour moi, l'écriture permet de fixer sur le papier, dans un roman, une nouvelle, des événements que j'ai vécus et que sinon, avec le temps, je vais oublier. Ceci confortant ainsi la permanence de l'identité de l'écrivain dans une société en constant mouvement et forte capacité d'élimination et qui fonctionnera pour un individu lambda comme une déchiqueteuse à papier et à passer. Mon dernier roman est un livre de nouvelles regroupant des textes que j'ai écrits depuis quelques années et dont certains viendront en complément des articles que j'ai proposés dans mon blog d'écrivain. Une bonne partie de ces textes sont des nouvelles de science-fiction dont certains ont pris naissance dans le contexte social difficile de Covid-19 et d'autres plus généralistes nous entraîneront à la découverte des étoiles ou de la nature dans ce qu'elles auront de plus mystérieux. Ces textes sont reliés entre eux par un aide virtuel, Morgane, qui est par ailleurs souvent présente dans mes romans, avec qui je fais débat sous le nom de Paul, qui est mon second prénom et sur lequel je me représente dans mes textes. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Antonucci. Nicolas Antonucci qui vient de publier aux éditions Libre d'écrire un recueil de nouvelles qui s'appelle Pour Morgane. Ce recueil a été publié en mars 2021. Alors Nicolas Antonucci, est-ce que vous pouvez nous parler de ce recueil Pour Morgane ? Quelles sont ces nouvelles ? De quoi parle-t-elle ? Ces nouvelles ont des thèmes assez diversifiés puisque ils regroupent des textes que j'ai écrits depuis 5 ou 6 ans, même peut-être plus pour certains, et qui accompagnaient en principal ou des actions que j'avais dans le monde littéraire, pour des concours, des choses comme ça, ou bien qui accompagnaient mon site d'écrivain. Alors donc le principal de ces nouvelles sont de la science-fiction pure et dure, avec des robots, des hommes qui sont dans des mondes un peu déshumanisés, enfin un petit peu des dystopies. Enfin. Donc la première partie c'est ça, et largement teintée par la période que nous venons de passer autour du Covid-19 qui m'a suggéré certaines nouvelles, comme par exemple cette histoire de paquebot qui n'arrivait jamais à se poser quelque part, alors qu'à l'intérieur il y avait des gens qui soi-disant avaient le Covid et qui finalement a fini par se faire accueillir au Mexique, alors que finalement personne n'était malade à l'intérieur. Ils ont erré comme ça. Donc il y a aussi d'autres nouvelles qui sont par exemple plus tournées vers la nature, qui racontent un peu des émotions que j'ai eues par rapport à la mort d'un de mes amis dans une situation complexe en relation avec la nature et le paysage dans lequel on était, ou bien la naissance de ma fille, ou bien beaucoup d'autres, et puis 2 nouvelles sur la tauromachie, mais pris dans un sens où c'est plutôt les hommes que les taureaux qui meurent. Et puis, donc, cet univers de nouvelles constitue quand même énormément de sujets différents, dont aussi la préhistoire, la conquête de la Lune. Et je termine par 4 ou 5 tests philosophiques sur les humanités. Alors, les humanités vues comme étant un énorme aquarium, ou vues avec le big data, avec le profil des drames que ça comporte. Voilà. Donc ce livre, c'est ça. C'est un foisonnement d'idées mises en forme et en imaginaire de ce que j'ai vécu pendant un certain nombre d'années et que j'ai voulu écrire. Et le tout étant relié les uns aux autres avec un dialogue que j'ai avec une femme qui s'appelle Morgane, qui est un être virtuel et avec laquelle je discute en tant que Paul. Paul, c'est mon second nom. Je m'appelle Nicolas Paul, donc c'est en tant que Paul que j'interviens dans mes livres. Et nous discuterons de littérature, de la vie, enfin de l'amour, enfin de tout. Voilà, c'est ce livre-là.
Alors vous parlez de science-fiction, mais à vous écouter, vos nouvelles de science-fiction parlent finalement aussi du monde d'aujourd'hui. Est-ce que c'est une manière de regarder le monde d'aujourd'hui d'une autre façon? Ben, c'est tout à fait ça. Alors, c'est exactement mes nouvelles de science-fiction sont des nouvelles qui se basent sur le monde d'aujourd'hui, avec une vision différente du monde d'aujourd'hui, parce qu'on est dans des moules un petit peu, on a des œillères, et le fait d'écrire permet de voir le monde un peu différemment. Et il n'est pas sûr que ce monde différent ne soit pas plus vrai sur le plan universel que celui qu'on vit au quotidien. Donc mes nouvelles sont balance entre l'imaginaire, la réalité et quelquefois un imaginaire qui est réel. Pour Morgane est un recueil de nouvelles qui est récent. Vous avez parlé tout à l'heure de plusieurs publications antérieures. Est-ce que vous voulez nous parler des différents ouvrages que vous avez déjà publiés? Quels sont ces différents ouvrages? Est-ce que ce sont des nouvelles? Est-ce que vous avez écrit des romans? Quelle est votre écriture? Non, j'écris généralement des romans. J'ai été passionné quand j'étais jeune homme, avant de m'engager dans l'architecture. On a pris beaucoup de temps. J'étais passionné par la littérature américaine, par des gens comme Steinbeck, Hemingway, enfin, etc., qui faisaient toujours des livres finalement assez petits, hein, 200 pages, 250, 150 parfois. Et moi, je ne peux pas dépasser ce calibre-là. Mais j'écris des livres qui sont petits, mais qui sont dans cette mémoire un peu physique que j'ai avec le livre, qui est des petits livres. Et ce sont des livres, j'en écris beaucoup, j'en suis à mon 12e, donc de les énumérer tous n'aurait probablement pas d'intérêt. Et il y en a beaucoup qui sont quand même, ce sont tous plus ou moins de la science-fiction, mais avec un grand impact plus ou moins fort de réalité. J'ai fait aussi un livre sur l'Afrique que je connais bien et qui finalement est assez... C'est de la science-fiction, mais enfin, il y a beaucoup de choses qui sont réelles. Alors, dans vos inspirations, vous parlez d'auteurs américains. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs, des auteurs français peut-être, qui vous ont inspiré ou que vous aimez particulièrement? Alors, malheureusement, j'étais à l'époque, j'adorais Malraux aussi, la condition humaine. Mais si vous voulez, maintenant, depuis que j'ai quitté l'architecture et que j'écris des livres, je ne lis plus beaucoup, je le regrette, hein, mais c'est un peu comme ça, parce que je crois que le créateur est comme une espèce d'éponge. Alors, il prend des choses partout, par-ci, par-là, et sa création se prend des choses. Et trop lire, j'aurais peur de prendre trop de choses chez les autres. Je préfère rester moi-même. Voilà, donc je ne pas malheureusement répondre à cette question de manière plus que ça, quoi. Et en restant vous-même, est-ce que vous pourriez nous lire un extrait de Pour Morgane? Donc c'est la seconde partie d'une nouvelle et c'est la fin en fait. Ça s'appelle la zone alpha. Après l'ère du big data, les 3 V, volume, vélocité et variété, sont des devises du nouveau monde qui seront emprisonnés dans une sorte de toile d'araignée tissée à partir de fils au nom barbare nommés mégadonnées ou données massives, avec laquelle Big Data aura recouvert l'humanité. Depuis la nuit des temps, de millénaire en millénaire, de siècle en siècle, les sociétés se seront protégées du mieux qu'elles pouvaient des dangers pouvant mettre en péril leur communauté. Qu'ils viennent des excès du climat, des tremblements de terre, tsunamis ou simplement des autres hommes, pour eux tant des barbares. Grâce à la data veillance, chargée de surveiller avec des technologies sophistiquées et adaptées à peu près tout ce qui bougerait vivra sur Terre, Big Data établit à toute vitesse des profils, extrapole des actions d'individus isolés ou de groupes, ceci lui permettant de quantifier leur dangerosité afin que, dans certains cas extrêmes, il soit capable de les marginaliser, voire de les emprisonner ou les éliminer. Après quelques décennies d'activité, Big Data aura totalement pris le pouvoir sur Terre, rédigeant et appliquant les lois à la place des hommes, ce qui eut comme conséquence qu'un robot en verre puisse être élu comme président tout-puissant du monde. Celui-ci décida, après avoir procédé à des calculs en utilisant des algorithmes compliqués, que l'ennemi principal de l'humanité était l'homme lui-même, tant responsable de tous ses malheurs. Il décida donc de les éliminer pour fonder une société idéale, une humanité cybernétique, succédant à celle de l'Homo sapiens et de son successeur, l'homme moderne.
Merci pour cette lecture qui prête à réfléchir. Dans Pour Morgane, vous avez parlé d'histoire sur sur le Covid, sur la crise sanitaire que nous traversons en ce moment. Est-ce que vous voulez nous parler très brièvement de la nouvelle qui parle ou des nouvelles qui parlent du Covid? Comment vous l'abordez? Quel regard vous portez sur Ben, cette crise? j'en ai parlé tout à l'heure un peu sur celle-là, sur cette histoire de bateau qui s'était un petit peu perdu dans les mers et que personne, par peur, aucune communauté, aucune nationalité voulait cueillir, alors que finalement c'était une peur qui s'est pas. Enfin, en fait, il y avait rien. Ça. Et puis il y a beaucoup de choses aussi peut-être sur les animaux, sur la manière dont cette complicité qu'il y a, qu'on ne voit plus entre les hommes et les animaux, alors qu'on est complètement interdépendants et que ceux-ci sont venus voir dans les villes ce qui se passait, pourquoi l'homme n'était plus là. Il n'a rien compris. Enfin, tout ça, c'était quand même des rapports qui ont modifié un peu beaucoup de choses. C'est donc pas, c'est disons des nouvelles qui ont pris en compte des pressions de peur psychologique, de raisonnement, de médias dans quelques-unes de mes nouvelles. Si on veut vous suivre, comment fait-on? Est-ce que vous avez une page Facebook? Est-ce que vous avez un site internet? Vous avez parlé d'un blog tout à l'heure. Oui, j'ai un site internet qu'on peut se consulter, que je tiens depuis quelques années maintenant, sur lequel j'ai un blog, sur lequel je raconte quelques histoires de temps en temps, mais ça fait 3 ans que j'ai fait ça, je dois dire que je l'ai un petit peu abandonné, mais il reste présent de quelques-unes vérités. Alors c'est nicolas-antonucci.com. Là, vous pouvez le voir un petit peu près depuis 2 ans, ce que j'ai écrit. Voilà. Et mes livres. Vous pouvez voir mes livres aussi, tous mes livres que j'ai publiés. Une dernière question. Qui est Nicolas Antonucci aujourd'hui? Alors, Nicolas Antonucci, c'est plus Paul que Nicolas Antonucci, je suis lancé dans la littérature. Avant, j'étais architecte, et j'ai eu une activité d'architecte intéressante qui m'a fait voyager en Afrique, en Chine même. Voilà. Donc, ça a été une passion. Cette passion, avec la retraite, l'âge, et puis les compromissions qu'il y a dans le métier d'architecte au niveau de la qualité de son travail m'ont fait devenir Paul. Et je me suis mis à écrire des livres qui sont des livres de science-fiction, mais qui sont aussi des livres d'une réalité. Chacun verra, on va m'aider à sa porte, mais je crois que ma science-fiction est quand même malheureusement souvent assez liée à des vérités. Voilà, je suis Paul. Eh bien, merci Paul. Oui. Merci Nicolas Antonucci, plume de chez Libre d'écrire, d'avoir donné de la voix pour nous parler de votre recueil de nouvelles Pour Morgane et de votre passion pour l'écriture.